Après 4 ans de travaux entre la Corée, la Norvège et l'Angola, le FPSO Clove a atteint sa destination finale sur le bloc 17, au large des côtes angolaises. Cette énorme barge de 305 mètres de long est une usine flottante de production et de stockage d'hydrocarbures, raccordée à 34 puits sous-marins. Une usine qui s'apprête à vivre un moment mythique dans la vie de tout FPSO, la First Oil, l'arrivée de la première goutte d'huile à bord. La procédure finale dure en tout 3 jours et elle commence comme ça. 3, 2, 1. Yes, it's working. À cet instant précis, on coupe toute l'alimentation électrique du FPSO. Un exercice pour simuler une panne de courant géante. Objectif, redémarrer toute l'installation le plus vite possible. Okay, so we are going to restart the plant. Okay, so let's go. Les équipes de maintenance ont relancé les fonctions basiques du FPSO en à peine plus de 2 heures. En conditions réelles, cela aurait permis à la production de continuer sans interruption. Une fois le redémarrage terminé, les équipes entament la première étape de la production. Clove commence à importer du gaz issu des FPSO voisins de Dahlia et Girasol. Ce gaz sera nécessaire pour assurer le début de la production. Ça prend des mois à préparer à ce que le bébé soit opérationnel, mais le vrai moment, on va dire, c'est quand on se décide, on a le feu vert pour lancer les opérations et importer du gaz. L'arrivée du gaz dans toutes les conduites est une opération délicate. Il faut être attentif à tout risque de fuite. L'opération durera toute la nuit. Attention, attention all personnel. Attention all personnel. We're going to try to ignite the flare. 3, 2, 1, stop. The moment the flare lit up is the first step towards first oil. It's the first visible event that you have hydrocarbon in the plant. The effect on the people, yes, now we are there. Le brûlage n'est qu'une mesure de sécurité provisoire qui permet, si besoin, de brûler tous les hydrocarbures arrivant à bord pour les évacuer. Sur Clove, pour protéger l'environnement, il n'y aura pas de brûlage en conditions normales d'opération. Tout est prêt ou presque pour accueillir l'huile. Les équipes à bord travaillent depuis 5 jours à la toute dernière étape, le line-up. Il faut vérifier l'ouverture ou la fermeture de chacune des 8500 valves qui équipent les 170 km de tuyaux. Dans la nuit du 11 au 12 juin, tout est prêt. Les premiers puits vont pouvoir être ouverts. Well, this morning is the day where we have been working for all time, the whole project. So it's D-Day for Clove. Alors ce qui se passe, c'est qu'on va préparer le puits dans le sens où on va ouvrir la vanne de fond. Now you're ready to open the well. « 9 heures après l'ouverture du premier puits, l'huile arrive enfin à bord. Et ça fait pour la plupart d'entre nous, équipe start-up, FinOps, 1 an et demi, 2 ans qu'on est sur le sujet et de voir la première huile, bon, c'est vraiment la concrétisation. La First Oil marque donc l'aboutissement de 4 ans de travaux, mais c'est aussi le début de 20 ans de production pour le FPSO Clove et ses équipes. Everybody is working towards the first oil. That's why we have the project. That's why we have Clove. We are here to produce oil.